Napoléon Bonaparte, une figure emblématique de l'histoire, s'est élevé des rangs modestes pour devenir l'un des plus grands leaders militaires et politiques de tous les temps. Permettez-moi de vous conter mon histoire telle que je l'ai vécue. Je suis né en Corse en 1769, une année cruciale qui a également vu l'avènement de la Révolution française. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré des talents exceptionnels en stratégie militaire et une détermination sans faille. Mon ascension a débuté lors de la Révolution, où j'ai réussi à gravir les échelons grâce à mes compétences tactiques. Ma carrière militaire a connu son apogée lors des campagnes italiennes, où j'ai remporté une série de victoires éclatantes. Mon génie tactique a attiré l'attention et le soutien du peuple français, ce qui m'a finalement conduit à me proclamer premier consul en 1799. Je suis rapidement devenu le maître de la France, instaurant une stabilité politique nécessaire après des années de troubles révolutionnaires. En 1804, j'ai couronné mon succès en me proclamant empereur, ramenant ainsi une forme de monarchie en France. Mon règne a été marqué par d'importantes réformes, notamment le Code civil, qui a jeté les bases du système juridique moderne. Mes conquêtes militaires se sont poursuivies, avec des victoires à Austerlitz, Jena et Wagram, élargissant ainsi mon empire. Cependant, ma quête de domination en Europe a finalement été freinée par ma défaite à Leipzig et à Waterloo en 1815. Contraint à l'exil sur l'île d'Elbe, j'ai tenté un retour glorieux en France, mais la bataille de Waterloo a scellé mon destin. Je fus exilé sur l'île lointaine de Sainte-Hélène, où j'ai passé mes derniers jours à réfléchir sur mes succès et mes échecs. Mon héritage demeure complexe, certains me considérant comme un conquérant visionnaire, tandis que d'autres soulignent les coups humains de mes campagnes. Quoi qu'il en soit, l'histoire retient Napoléon Bonaparte comme une figure majeure qui a laissé une empreinte indélébile sur le cours du monde. Napoléon Bonaparte, une figure emblématique de l'histoire, s'est élevé des rangs modestes pour devenir l'un des plus grands leaders militaires et politiques de tous les temps. Permettez-moi de vous conter mon histoire telle que je l'ai vécue. Je suis né en Corse en 1769, une année cruciale qui a également vu l'avènement de la Révolution française. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré des talents exceptionnels en stratégie militaire et une détermination sans faille. Mon ascension a débuté lors de la Révolution, où j'ai réussi à gravir les échelons grâce à mes compétences tactiques. Ma carrière militaire a connu son apogée lors des campagnes italiennes, où j'ai remporté une série de victoires éclatantes. Mon génie tactique a attiré l'attention et le soutien du peuple français, ce qui m'a finalement conduit à me proclamer premier consul en 1799. Je suis rapidement devenu le maître de la France, instaurant une stabilité politique nécessaire après des années de troubles révolutionnaires. En 1804, j'ai couronné mon succès en me proclamant empereur, ramenant ainsi une forme de monarchie en France. Mon règne a été marqué par d'importantes réformes, notamment le Code civil, qui a jeté les bases du système juridique moderne. Mes conquêtes militaires se sont poursuivies, avec des victoires à Austerlitz, Jena et Wagram, élargissant ainsi mon empire. Cependant, ma quête de domination en Europe a finalement été freinée par ma défaite à Leipzig et à Waterloo en 1815. Contraint à l'exil sur l'île d'Elbe, j'ai tenté un retour glorieux en France, mais la bataille de Waterloo a scellé mon destin. Je fus exilé sur l'île lointaine de Sainte-Hélène, où j'ai passé mes derniers jours à réfléchir sur mes succès et mes échecs. Mon héritage demeure complexe, certains me considérant comme un conquérant visionnaire, tandis que d'autres soulignent les coups humains de mes campagnes. Quoi qu'il en soit, l'histoire retient Napoléon Bonaparte comme une figure majeure qui a laissé une empreinte indélébile sur le cours du monde.